Il se passe une mobilisation, on répond à un appel national là, pour les saisonniers, alors tous les saisonniers, mais en l'occurrence, vous voyez ici beaucoup de salariés des remontées mécaniques parce qu'on s'estime entre guillemets privilégié parce qu'on peut venir aujourd'hui coller un mouvement de grève et s'exprimer parce qu'on a une particularité de notre contrat, à savoir le contrat saisonnier, qui fait que par rapport à nos collègues de la restauration et d'autres les magasins de sport, etc., la convention collective fait que nous, on est assuré d'être repris d'une saison sur l'autre, avec tout ce que ça engendre, la formation, le fait de bénéficier du chômage partiel en cas d'aléa climatique, toutes les choses qui font que ça nous permet une petite sécurité de l'emploi d'une saison sur l'autre, ce qui n'est pas le cas donc de nos collègues. Donc aujourd'hui, on est venus nombreux pour faire remonter un petit peu le malaise quant à la réforme de Pôle emploi, du chômage, à savoir qu'à compter du printemps, là, directement dans le seul département des Hautes-Alpes, il va y avoir environ 5000 personnes là tout de suite au printemps qui vont être impactées et qui vont se trouver, comme on dit, sur le carreau, donc sans rémunération aucune. Il est important de noter que ce n'est pas un choix toujours de ne pas vouloir travailler hors saison. On a tendance à considérer que le travailleur saisonnier, entre guillemets, travaille un petit peu en saison puis à la belle vie le reste de l'année. On a une configuration très particulière dans ce département qui fait qu'on n'est pas proche de grandes agglomérations, qu'on n'a pas d'industrie, qu'on n'a pas d'autres sources de travail, entre guillemets. Donc on voudrait travailler hors saison, que ça paraît relativement difficile. C'est très important parce que vu de Paris, ça ne paraît pas toujours comme ça. Effectivement, il y a des corporations qui cherchent des salariés hors saison, je pense notamment à l'agriculture, au sud du département, la taille des arbres, etc. On a un axe routier. Quelqu'un qui partirait du nord du département pour aller travailler au sud du département, c'est grosso modo 2h30 de trajet par jour. Est-ce que c'est tenable? Voilà, tout là est la question. C'est difficile pour nous parce qu'on est également limité en nombre d'heures pendant la saison. Donc on nous dit on aimerait travailler plus pendant la saison et gagner un maximum d'argent pour pouvoir, entre guillemets, être plus tranquille le reste de la saison. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Si les entreprises avaient joué le jeu, à savoir à l'issue des 35 heures, embaucher un maximum de personnes et permettre à un maximum de personnes de travailler, eh bien, on pourrait tous, bon an, mal an, y trouver notre compte. Il s'avère que ce n'est pas le cas, donc on est limité en nombre d'heures. La masse salariale n'a pas augmenté sur les domaines skiables. Donc on est un petit peu coincé et il faut avoir une image du saisonnier. Le saisonnier n'est pas forcément mobile. On est tous ici, on a tous ce statut-là. On est implanté dans le département, on y vit. Nos enfants sont scolarisés ici, on paie des impôts locaux. On ne peut pas être mobile, on ne peut pas me demander cet été de partir faire une saison sur la Côte d'Azur ou ailleurs. Donc les vacances sont de plus en plus réduites. Moi en l'occurrence je suis salariée de Risoul, je fais également l'été à Risoul. Les enfants étant en vacances environ le 10 juillet et terminent leurs vacances fin août. La saison qui est censée être rémunératrice, par exemple maintenant, il est de coutume dans certaines entreprises de mettre les salariés en congé payé sur la fin du mois d'août. Donc ce qu'ils pouvaient même gagner au travers des congés payés, ils ne l'ont plus parce qu'on les met en congé payé, en congé payé, puisqu'il n'y a plus assez de travail en fin de saison. Et voilà, on en est là. Alors on a été reçus les syndicats à la préfecture de Gap la semaine dernière avec le chef de cabinet de Muriel Pénicaud. On a pu exprimer ce que je viens de vous dire avec Isabelle Laurent, la conseillère du salarié de la CGT. On a pu effectivement exposer ça, simplement on a l'impression qu'on considère le saisonnier comme un salarié entre guillemets privilégié qui le reste de l'année peut profiter du temps libre, sauf que compte tenu de ce que je viens de vous dire, le reste de l'année il survit le saisonnier parce qu'il n'a pas assez d'argent. À bon sens, il y a une déconnexion ou tout au moins il y a un manque de prise en compte vraiment spécifique à chaque département. Il y a des réformes qui ont été mises en place qui n'ont aucun sens. Je pense notamment au bonus-malus pour les entreprises.
on sanctionne une entreprise qui ne requalifie pas un contrat CDI, par exemple. Ça paraît difficile à appliquer dans une station de ski de requalifier un contrat en CDI en sachant que hors saison, évidemment, il n'y a pas d'emploi. Si c'est lissé sur l'année, on ne gagnera pas assez d'argent. Maintenant, ce qu'il est important à mon sens de souligner, c'est qu'on a tous conscience ici de l'importance de la clientèle et de l'importance de la venue. Le tourisme nous fait vivre tous, absolument tous, au sein de ce département. Et les retombées économiques que ça a évidemment. Le mouvement aujourd'hui a été choisi au niveau national, c'est pas nous qui avons décidé de cette date, elle peut surprendre tout le monde parce qu'effectivement elle tombe le samedi des vacances de février où il y a du monde, c'est notre plus grosse journée de l'année. Ça a été décidé, encore une fois j'allais dire, on se range derrière les Savoies, alors c'est surtout pas dans une idée de diviser, hein. Tant mieux qu'on avance avec les Savoies, avec les Alpes, avec les Pyrénées, avec les collègues tous dans le même cas. Simplement, voilà, j'attire vraiment l'attention des gens sur le fait qu'on n'a pas voulu pénaliser la clientèle ce jour-là. On s'est rangé derrière un appel national et qu'il est important que les clients et touristes éventuels soient sensibilisés à cette cause-là parce que c'est un gage de qualité pour eux, de service. C'est-à-dire que plus on va avoir des travailleurs saisonniers qui perpétuent leur emploi, qui restent présents dans l'entreprise, qui sont formés, la formation découle également d'un contrat qui tient la route. Plus le service va être de qualité, va être fourni et les clients auront l'impression d'être pris en compte correctement. Et nous tous, on se bat pour ça aujourd'hui. Et je peux parler au nom des collègues qui sont au travail aujourd'hui, les restaurateurs, les magasins de sport, etc. Que tout le monde se dise bien qu'on est là pour la même chose et qu'avant tout, on a intérêt à ce que le monde continue de venir ici. Aujourd'hui, vous êtes combien? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'ambiance? Ici aujourd'hui, on est. J'aurais du mal à vous donner un chiffre. Vous pouvez l'estimer par vous-même. Il y a la quasi-totalité des stations du nord du département. On voit donc Risoul, on voit Montgenèvre, on voit Serre-Chevalier, on voit Puy-Saint-Vincent, Pelvoux. Les collègues, voilà à peu près des stations que je viens de vous citer. C'était important de se retrouver ici aujourd'hui par rapport à la configuration justement. Ça permettait, c'était un point assez central et évidemment notre député est dans cette commune de l'Argentière, c'est la raison pour laquelle on s'est unis ici. Il a œuvré pour nous jusqu'à présent. On a eu connaissance d'un courrier qu'il a adressé à Muriel Pénicaud avec l'ensemble des revendications que je viens de... Et lui, en tant qu'acteur sur le territoire, il a conscience de ce que ça va engendrer. Aujourd'hui, on aurait aimé le rencontrer justement pour fixer des dates quant à la réponse probable de Muriel Pénicaud et quant à savoir ce qu'il a voté lui par rapport à cette mesure-là. Personnellement, non, on n'a pas pu le rencontrer. Donc, bien sûr, il y a un dialogue. J'insiste sur le fait qu'il ait, à mon sens, compris nos demandes, nos revendications et qui, je le souhaite, continue de rester un homme de terrain qui connaît ses administrés et qui va apporter notre parole. Il est le lien entre nous et Paris et j'y crois, bien sûr. Difficilement, on a un petit manque de confiance, on s'aperçoit que souvent on répond à côté des questions. Il faut absolument que tout soit bien ficelé. Nous, je le disais en début d'interview, on parlait de notre condition dans les remontées mécaniques et il est très très important, j'ajoute, de ne pas fusionner les branches comme ça a été demandé. Je ne peux pas être assujetti aux mêmes normes qu'un chauffeur routier puisqu'on dépend de la branche transport. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il est important qu'on continue dans ce sens. Simplement, j'ai du mal à être optimiste parce qu'on a tendance à répondre à côté des questions. On interprète un petit peu de la part du gouvernement et puis on remet un petit peu ce qui nous arrange, quoi. Ça continue comme ça, est-ce qu'on nous voit dans les mois, les années, je sais pas, les semaines à venir, si ça finit en grève, les remontées mécaniques bloquées? On le déplorerait, bien sûr. Moi, la première, j'ai vraiment pas envie d'en arriver là. On vient pas là de gaieté de cœur, hein. Moi, j'aime mon emploi. J'ai choisi de vivre dans ma région parce que j'y suis attachée. J'ai pas fait ce métier par dépit, je l'ai fait par choix. J'aurais très bien pu faire autre chose parce que j'ai fait des études. Ça sera malgré nous. J'espère pas parce que ça pénalisera une nouvelle fois la clientèle. J'espère qu'on sera entendu avant, bien sûr. Bien sûr.
sauveur suprême, ni Dieu, ni ses phénomènes, notre force de le faire quand il est chaud. J'ai envoyé un texto à Comment je fais? Comme ça? la meilleure